Très cher président régional, tout protocole pris en compte, bonsoir. Je suis très honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager ces témoignages, mais aussi je remercie le parent céleste et le vrai parent de cette opportunité combien énorme qu'il m'accorde en ce jour, parce que je venais d'être très malade et c'est une grâce pour moi de tenir droit devant vous aujourd'hui pour partager ces témoignages. On m'appelle Shinon Makambo Gracia. Je suis seconde génération de Kinshasa, bien sûr. J'ai 22 ans. Je suis présidente de jeunes au niveau de la commune de Limete. Mais aussi je suis étudiante dans une université de la place. Ça, c'est ma petite présentation. Je vais devoir commencer par une petite histoire qui me concerne. C'est vrai que c'est pas toujours intéressant de parler de soi, mais permettez-moi de le faire aujourd'hui. Juste une petite histoire avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi qui suis devant vous, c'est vrai que je ne suis pas une personne parfaite, je ne suis pas extraordinaire. J'ai eu à avoir un passé un peu très compliqué ou bien une enfance compliquée, dans le sens où je me comparais à tous les enfants que je voyais dans la vie, que je voyais dans mon quartier, sur nos avenues et tout en oubliant que j'étais différente de tous ces enfants. Je pouvais faire n'importe quoi. Je me souviens à l'époque, j'étais championne pour retenir toutes les chansons du monde séculier. J'étais celle qui pouvait utiliser tous les pas de danse parce que j'étais très fan de la musique et de la danse. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les gens qui me connaissent, ils peuvent se dire qu'ils ne m'ont jamais vu danser, mais à l'époque, j'étais une très grande danseuse. Mais aussi, une personne qui chantait tellement trop, mais des chansons profanes, des chansons malsaines. J'étais vraiment dans ça. Et je me comparais à tous les enfants. Je me disais que il n'y a pas une différence entre nous, parce que ce sont des enfants comme moi. Ils ont peut-être le même âge que moi. Nous partageons peut-être les mêmes écoles et nous partageons, entre guillemets, les mêmes valeurs. C'était ça ma conception. Mais tout a chamboulé, je pense, dans un séminaire, parce que moi, je n'étais pas trop active aux activités de l'église à l'époque. J'étais membre des dimanches. Je ne venais que les dimanches et rentrais après. Si on dit adjou, j'ai fini et puis je rentre à la maison avec papa. C'était comme ça ma vie. Alors, tout a chamboulé, je l'ai dit, dans un séminaire à Kimbondo. Je pense nous étions avec l'actuel président national, je cite le révérend Fleury. Il nous avait parlé sur les vagabondages sexuels. J'ai toujours retenu ces thèmes-là parce que c'est les thèmes qui avaient transformé ma vie. Il nous a parlé sur les vagabondages sexuels, tout en nous rappelant notre identité. C'est là que j'avais su comprendre que je n'étais pas comme tous les autres enfants que je voyais. C'est là que j'avais su comprendre que j'ai une identité particulière, peut-être que j'ignorais. Et c'est ces jours-là que j'ai eu à découvrir, que c'est ces jours-là que j'ai eu à me dire que j'ai une autre vie. Je dois avoir dorénavant une autre vie. On nous a rappelé que nous étions des enfants bénis et nous n'étions pas censés de faire les choses comme tous les autres enfants. Parce qu'il y avait une très grande différence qui existait qui existe entre nous et les autres enfants. C'est vrai que physiquement, cette différence ne se voit pas, mais intérieurement,
Nous sommes tellement différents des autres enfants. Et juste après la conférence donnée par le révérend Fleury, j'avais beaucoup pleuré ce jour-là. Et je m'étais repenti sincèrement. Et c'est par là que je m'étais aussi emballé dans la vie de prière. J'avais commencé à beaucoup prier depuis ce jour-là parce que je m'étais découverte. Je me suis dit que j'ai reconnu que j'étais enfant béni. C'est vrai qu'on me l'a toujours dit, mais là c'était une découverte de soi. Alors, je me suis lancée dans la prière. Et le premier défi, juste après, parce que j'avais eu beaucoup de décisions pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ceci, je ne ferai plus jamais cela. Et c'est là même que j'ai commencé à adopter certains principes de la vie. Et je m'étais dit que je dois me donner des disciplines compliquées qui vont devoir me permettre de me distinguer de tous ces enfants. Et j'ai eu à avoir 2 principes très sérieux de ma propre vie. Des principes qui régissaient ma vie tout en me basant sur ce que les vrais parents nous disent toujours. Alors le premier défi, on m'a demandé d'aller au lycée, d'aller étudier au lycée. Vous connaissez comment sont les lycées, c'est pas très facile d'étudier au lycée. Et j'ai eu à avoir des tentations énormes. Parce que devant Dieu et les vrais parents, j'avais fait des promesses de ne plus jamais faire ce que je faisais avant. Mais le premier défi, c'était d'aller étudier au lycée. Et c'était très compliqué pour moi. Déjà que étudier avec les filles, c'est très compliqué. Et rester encore avec elles pendant 6 années, c'était vraiment très dur. Et j'ai commencé à surmonter tout ce que j'avais rencontré comme difficulté. Alors je vous jure, ce n'était pas facile. Et je n'ai fait que 2 ans là-bas. J'ai quitté les lycées. Alors, dans la vie normale aussi, ce n'était pas facile parce que là, j'avais lancé les défis à Dieu. J'avais fait face à Satan pour dire à Satan que je ne serais plus comme avant. Et ce n'était pas une mince affaire. Je devais assumer ce que j'avais promis à Dieu. Donc, j'ai évolué de cette manière-là, tout en me confiant aux parents célestes, aux vrais parents. Mais aussi, j'avais pris la résolution de commencer à participer dorénavant aux activités de l'Église. Et avec la mission qui m'a permis de pouvoir me découvrir encore une fois de plus, avec différentes responsabilités que nous avons eu à assumer pendant la mission, permettre. Parce qu'en quelque sorte, je pourrais dire que j'étais très rebelle. Mais je remercie les parents célestes parce que je l'ai découverte bien avant que je ne fasse des bêtises ou bien que je ne commette de grosses erreurs. C'est ça ma plus grande joie. Puisque si peut-être que je n'avais pas participé à cette conférence de ce jour-là qui avait chamboulé ma vie, je ne serais pas en mesure de pouvoir me découvrir et de prendre les décisions que j'avais prises à partir de ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai dit que je remercie vraiment le parent céleste parce que je l'ai découverte à temps et ça m'a permis de pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors pour conclure, je vais nous donner 3 conseils ou 3 leçons de vie par rapport à mon petit témoignage. Premièrement, ne négligeons jamais les appels du ciel. Ne négligeons jamais les appels du ciel. Je me dis, si ce jour-là, je m'étais rebellée comme j'avais l'habitude de faire, je ne serais pas en mesure de rencontrer ou bien de participer à cette conférence qui m'avait permis de me découvrir moi-même. Parce que c'est là que j'avais su que nous avons une identité à préserver, une identité qui est particulière, qui nous diffère des uns des autres. Imaginez si j'avais dit que non, je ne participerai pas, je n'aime pas des séminaires. J'allais rater cette grande opportunité et cette grande grâce. Et deuxième conseil, je nous dirais de pouvoir créer une intimité avec Dieu.
créer ces feelings-là avec Dieu. Parce que lorsque nous créons cette intimité avec Dieu, cela nous permet aussi de comprendre ce que Dieu veut de nous. Cela nous permet de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Quelle est ma mission en tant que seconde génération ici sur terre? Qu'est-ce que les parents célestes et les vrais parents attendent de moi en tant que seconde génération, en tant que première génération? Et c'est à travers la prière que nous allons créer cette intimité, ces feelings-là avec Dieu. Et troisièmement, ou troisième conseil, je nous demanderai d'être actifs dans les activités de l'Église. Participer dans les activités de YSD, de IAYSP, parce que ce sont les activités qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Je vous le jure que moi, je me sens proche de Dieu lorsque je participe activement dans les activités de l'Église. Ce n'est pas seulement les YSD, ce n'est pas seulement les IAYSP, mais il y a bien d'autres activités auxquelles nous pouvons participer afin que nous créions cette intimité, afin que nous créions cette affinité avec Dieu. Et si nous participons à toutes ces activités, cela nous permettra encore une fois de plus de découvrir notre propre soi et de connaître ce que, ou bien de voir ce que Dieu veut de nous, ce que le Parent Céleste veut de nous. Je crois avoir vidé ma saisine. Je vous remercie.